Plus tu vas grandir, plus tu dois t'en battre les couilles. Je sais, c'est cash, c'est cru, et pardonne-moi YouTube si j'ai glissé, mais c'est une vérité que tu dois consommer aujourd'hui. Le regard des autres, le jugement des autres, l'impression des autres, l'affaire des autres. On n'en a strictement rien à faire si ça ne t'amène aucun impact dans ta vie. Je répète, le regard des autres, l'impact des autres, toutes ces choses-là, on n'en a strictement rien à faire si ça n'a pas d'impact dans notre vie. Je vais te raconter une anecdote. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais 17 ans. À cette époque, j'étais amoureux d'une fille. Et oui, je suis sorti avec elle. Mais à cette époque, j'étais con, j'étais un merdeux, j'étais un simp. Ce qui veut dire littéralement, et je pense que tu as déjà l'image en tête, que je faisais tout et n'importe quoi pour elle. À un moment donné, je me rappellerai toujours de ce jour. Il y a un mois, il me montre une vidéo. Je t'épargne les détails, mais je pense que tu comprends ce qui se passait dans cette vidéo-là. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Parce que j'étais jeune, j'étais con. 7 ans plus tard, je revois cette fille-là. Elle me dit, droit dans les yeux, Michael, on doit se parler. Je lui ai littéralement répondu, ça fait 7 ans qu'on n'a plus rien à se dire. Parce que j'en ai plus rien à faire. Je m'en bats les couilles. C'est l'impression, l'impact que tu dois donner aujourd'hui dans ta vie. Si la chose n'a plus d'impact dans ta vie, qu'est-ce que t'en as à branler? Qu'est-ce que t'en as à foutre que cette chose vienne te parler ou vienne t'accommoder? Ça n'a strictement aucun sens. Là, je vais parler aux plus jeunes et aux plus âgés. Lorsque tu donnes trop d'importance à quelque chose, qu'est-ce qui va se passer dans la majorité des cas? Eh bien, tu vas pas dormir la nuit parce que tu vas cogiter la nuit. Tu auras plus de paix intérieure parce que tu vas encore cogiter la nuit. Et surtout, tu ne vas pas être serein parce que tu vas encore cogiter la nuit. C'est ça qui est hyper intéressant. Lorsque tu donnes de l'importance à quelque chose ou à quelqu'un, cette chose aura tellement une importance et une place dans ton cerveau que tu ne penseras qu'à ça. Et c'est là que ça devient problématique. Et encore une fois, je te parle d'expérience, parce que j'ai vécu ça. Et au fur et à mesure, plus j'ai grandi, plus je me suis intéressé à la psychologie et au comportement, plus j'ai remarqué que j'en ai strictement rien à faire, plus les choses viennent à moi, plus les choses ne s'éloignent pas de moi. Parce que c'est instinctif chez l'être humain et sur les choses que tu recherches. À chaque fois que tu dois te détacher de quelque chose, cette personne va ressentir une énergie, une vibe totalement différente. Elle va se dire pourquoi cette personne commence à partir, ou cette chose va se dire attends, lui il est en train de partir, il faut que je vienne à lui. Tout simplement. Et quand j'ai commencé à analyser ça, commencer à comprendre comment ça fonctionnait, à réfléchir et surtout à me dire faut que je rentre dans ce mindset-là, plus les choses ont commencé à venir à moi au lieu de m'échapper. Je sais, ça paraît totalement fou. Mais beaucoup de personnes vont me dire, Michael, c'est trop compliqué d'avoir ce mindset-là. Non, c'est pas compliqué. Parce qu'en réalité, si tu pars du principe que c'est compliqué d'avoir ce mindset-là, c'est qu'en réalité, tu n'arrives pas à te détacher et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi cette chose est en train de te bouffer de l'intérieur. On va parler cash. Beaucoup trop de personnes recherchent quelque chose. Et souvent, disons les termes, c'est l'argent, c'est une relation, c'est la luxure, c'est le plaisir, c'est l'envie. A contrario, si tu recherches l'action, l'activité, la réflexion, l'analyse, qu'est-ce qui peut bien t'arriver de mieux? Eh bien, ces choses vont aller en corrélation avec les choses que tu recherches. C'est toujours comme ça que tu fonctionnes. Parce qu'en réalité, sans le savoir, dès que tu perds, excuse-moi, ce principe de attachement face à toutes les choses que tu as l'impression que ça a un impact sur toi, plus ces choses vont venir à toi parce que tu vas te mettre dans des situations qui vont t'amener l'action, le résultat, le comportement et surtout la réflexion pour t'amener le plaisir, l'envie, l'argent, la relation que tu veux vraiment. Et enfin, tu commenceras à comprendre que toutes ces choses sont liées entre elles et c'est comme ça que tu dois réfléchir. Attendez, j'en vois certains directement venir. Ils vont me dire, Mickaël, c'est un peu trop malsain ce que tu dis. J'ai une famille, j'ai des enfants, je peux pas m'en battre les couilles. Oui, ça me paraît logique. Tu comprends mon message. Et je donne ma vision aujourd'hui. J'ai 26 ans, je suis célibataire, j'en ai rien à foutre
de ce qui n'a pas d'importance dans ma vie. Si toi aujourd'hui, tu as des enfants, tu as une voiture, tu as une femme, tu as fait de l'argent, oui, dans ces choses-là, tu vas pas t'en foutre. Non. Mais le regard des autres, le jugement des autres, l'impression que les autres ont de toi, on n'a rien à foutre. C'est ça que j'essaie de véhiculer comme message. C'est pas, oui, mais tu sais, blablabla. Bla, bla. Oui, tout le monde a ses circonstances, tout le monde a sa situation. Mais ce que je suis en train de te dire, ou du moins, essaye ce que je suis en train de te dire, et reviens me voir et ose me dire que ça n'a rien changé. Du moins, ça n'a pas eu d'impact sur tes résultats, sur ton comportement et surtout sur ta vision du monde. Je sais, parfois je parle beaucoup trop cru. Mais si tu parles pas cru dans ce monde aujourd'hui, si tu parles pas cash, les gens, dans la majorité des cas, ne vont pas essayer de te comprendre. Ou vont essayer de voir un message différent que tu donnes. Et souvent, on va dire, Mickaël, t'es red pill. Je suis pas red pill. Moi, ces conneries de red pill, relations, tout ça, j'en ai rien à faire. Ce que je comprends et ce que je vois, c'est que moi, dans mon travail de tous les jours, je sais que le problème numéro un, c'est les relations. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Parce que je vous mets les deux dans le même sac. Moi, il n'y a pas de guéguerre des sexes. Non. Et je dirais toujours, le premier problème des hommes, c'est les femmes. Le premier problème des femmes, c'est les hommes. C'est pas tes objectifs, c'est pas ton travail, c'est pas tes relations. Je connais des personnes qui sont dans la niche du business, qui font beaucoup moins d'argent que des personnes qui sont dans la niche relationnelle. Tu commences à comprendre. C'est comme ça que tu comprends les choses et que tu analyses les choses quand les chiffres sont devant toi, quand les choses sont devant toi. L'expérience rentre en compte et surtout quand tu confrontes ton expérience à la réalité et que ça t'amène le résultat que tu savais déjà que ça allait arriver, tu commences à réfléchir différemment. Et je sais, parfois c'est malsain de penser comme ça. Je peux totalement le comprendre. Mais à un moment donné, quand tu es grand, et comme je l'ai dit en intro, plus tu grandis, plus tu vas t'en battre les couilles. C'est important de réfléchir comme ça. Et moi, c'est la vision que j'ai aujourd'hui. Tu sais, on va prendre un exemple tout bête. À l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent de quoi? Hommes et femmes. Du ghosting. Je pense que tu sais c'est quoi. Eh bien, moi j'ai une vision différente. Je t'explique ma situation, et je dirais toujours, moi ma vision c'est, lorsque je reçois un message, je réponds si je vois le message. Si je ne vois pas le message, je répondrai dès lors que je vois le message. Je n'ai aucune raison de ghoster qui que ce soit. Ça n'a strictement aucun sens. Mais là où ça devient intéressant, et tu le sais, le ghosting est un biais psychologique pour te contrôler, pour t'influencer à faire une action différente que tu avais l'intention de faire. Mais combien d'hommes, combien de femmes tombent dans cette chose-là? Eh bien, beaucoup trop. C'est pour ça que je t'explique qu'il faut t'en battre les couilles. Tout simplement. Tu t'en bats les steaks, tu t'en bats les ovaires, tu t'en bats les couilles, des choses qui n'ont pas d'impact dans ta vie. Et ça, je pense que, comment dire ça, mais dès lors que tu prends ce mindset-là, j'en rigole, hein, mais je devrais pas en rire parce que c'est un peu toxique, comme on va dire qu'on me conseille, uniquement si tu vois le côté toxique. Moi, je vois le côté positif. Tu vas dire, putain, ce mec-là, il avait raison. Pour finir cette vidéo, je vais te dire une chose très simple. Toi et moi, dans 99% des cas, si tu as mon âge, inconsciemment et bizarrement, on a vécu plus ou moins la même chose. La peine de cœur, la hesse, pas un rond dans le compte en banque, l'impression de ne pas être assez, l'impression de ne pas avoir de valeur, etc., etc. Et c'est la même chose pour 99% des filles qui ont vécu ce que 99% des filles ont vécu. C'est ce qu'on appelle le mimétisme comportemental. Donc pour enlever ce mimétisme comportemental, il y a juste une chose à faire, s'en battre les couilles. Et comme je dis toujours à chaque fin de vidéo, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. C'était Mickaël, prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.